Et on va y aller avec le gros de la discussion de cet épisode-ci. Comme vous l'avez vu, on va faire un retour sur la semaine du 22 au 29 avril. On inclut le lundi, vu que c'était semaine de draft à la WWE. Et on va commencer tout de suite en jasant justement de ce draft-là avant d'y aller dans les différents spectacles séparés. Ouais. Parce qu'au niveau... d'abord, le fait de mettre le draft à ce moment-ci de l'année, vraiment mieux. Beaucoup mieux. Vraiment plus intelligent. Beaucoup mieux. Parce que faut le nommer, là, le draft se passait toujours à peu près au mois d'octobre dans les autres. Depuis comme 5-6 ans, même une dizaine d'années, ça se passait au mois d'octobre. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe au mois de novembre? Quel pay-per-view qu'il y a? C'est Survivor Series. Puis Survivor Series, depuis une couple d'années, c'était Raw contre SmackDown. Puis là, tu fais comme, hey, moi, je vais aller me battre pour SmackDown. Ça fait 2 semaines que t'es là. À quel point t'es fier de représenter le brand de SmackDown? Ça fait 2 semaines que t'es là parce que t'as été drafté il y a 3 minutes. Fait que oui, c'est beaucoup plus logique de faire ça là. Surtout qu'il y a comme un changement d'histoire qui se fait. Il y a un remaniement qui se fait. À WrestleMania, il y a des histoires qui se sont terminées. Il y a des histoires qui commencent, il y a des histoires qui continuent. Donc, je trouve que c'est très, très organique de faire ça là au courant de l'année. C'est le meilleur moment, en fait, de le faire. Puis dans l'année de lutte, ben, c'est le début de la nouvelle année, Ouais, la nouvelle saison, la nouvelle exactement. histoire, parce qu'on vient de terminer WrestleMania. Fait que c'est logique de mettre un draft à ce moment-là plutôt que... Je comprends qu'on voulait le mettre pour essayer de mousser le début, le season premiere mais de la télé à l'automne, mais quand on regarde plus un calendrier de lutte, vous êtes sur 52 semaines, vous faites jamais de pause. Fait que il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, à part là où c'est plus marqué. Là. Exact. Fait que je pense que c'est le meilleur endroit pour le mettre. Je suis très content. Puis, deuxième chose qu'ils ont fait dans ce draft-là, qui faisait un petit peu dans les autres années, mais j'ai l'impression qu'on a mis un tout petit peu plus d'importance à la fébrilité puis l'excitation du NXT qui était à NXT. Ouais. Les shots de caméra avec tout le monde qui était à NXT, qui regardait un peu le spectacle live et apprenait pas mal certains en même temps que tout le monde. On s'entend, il devait y avoir des lutteurs qui étaient plus au courant. Mettons Carmelo Hayes qui avait un match qui suivait sa nomination. Là, mais pour les... Surtout, il y a eu quelques filles qui ont été promues là, dans la division féminine. Je pense à vraiment, tu sais, Kiana James là, qui a un petit peu sorti de nulle part. On s'entend, t'avais des Roxanne Paris peut-être plus établis, mais bon, tu veux pas non plus vider NXT de l'entièreté des talents, non, mais ça c'était un choix, et elle était hyper surprise. Ils ont resté conséquents aussi, dans le sens où les champions restaient là. Il n'y a pas un champion qui a bougé, tout le monde reste dans la brand qu'il est, avec la ceinture qu'il a. Donc, c'est une façon claire de diviser les ceintures aussi. Donc, le World Heavyweight reste à Raw, tandis que ça reste clair. Moi, j'ai aimé beaucoup. Dragunov, la réaction qu'il y a eu, on sentait que c'était pas le personnage, mais c'était vraiment la personne, l'être humain qui était content du draft, content d'être promu. Ouais, d'entendre son nom. Ouais, exactement. Ouais, puis Blair Davenport aussi, super ému, là, tu sais, t'avais tout le temps Shawn Michaels qui venait remettre un peu des casquettes. Ouais. Et là, tu t'en sentais hyper surprise là, d'avoir été... nommé. Fait que ça, j'ai bien aimé cet angle-là. 100%. Sinon, évidemment, on va pas faire le tour de tout le draft. Non. Mais on va quand même vous nommer un peu ce qu'on a remarqué. Fait que, avec les sommeliers, ça veut dire de quoi être pris en première ronde versus en deuxième. Ouais. T'essaies de construire un peu des histoires, puis c'est dans le but de faire ça. Fait qu'on va vous faire un peu notre analyse des trucs. Donc, nouveauté un peu cette année, on laissait les champions dans leur propre brand où ils sont présentement. Fait que je pense que c'est une bonne idée parce que ça permet d'enlever des pics qui... Au final, t'avais pas le choix de les caser parce que ils ont des ceintures. Fait que ils vont être pris haut, mais en même temps, c'est plus logique de les laisser dans leur propre brand. Puis on recule avec la grosse ceinture rouge qui avait l'air d'un jouet pour enfants. Là, finalement, elle est devenue bleue. Puis comme on a comme pas de sens un peu. La ceinture appartient à ce brand-là. Bon, on la laisse là. Puis je trouve ça très, très correct. Ça fait bien du sens. Le premier pick de la première nuit, ça a été... j'étais bien content. Bien content que ce soit Bianca Belair. Qui a été drafté à Raw. Le premier pick de la première nuit. En fait, drafté à SmackDown. À SmackDown, excuse-moi. C'était à Raw, mais elle a été draftée à SmackDown, excuse-moi. Je trouve ça le fun. C'est comme un saut d'approbation de faire comme, boum. Oui, on te fait confiance, ça veut dire quelque chose. Par contre, c'est toi qui l'as nommé avant qu'on parte l'enregistrement, on en jasait un peu avant de peser supplé.
toi, t'aurais aimé ça qu'ils soient draftés, elle et Jade Cargill, un peu en équipe ensemble, puisqu'ils sont en équipe présentement. Ben exact. Tu sais, il s'en a la ceinture en équipe à Backlash France ce samedi. Et là, tu sais, toutes les équipes sont un peu pris ensemble. Tu sais, fait qu'ils, quand ils sont draftés, ils sont. Même le Bloodline ou même des clans vont être. La LW, tout ça, on y reviendra, mais ont été draftés tous ensemble. Et là, t'avais la chance d'avoir deux très excellentes lutteuses. Surtout que Jade Cargill. Elle a été draftée à SmackDown, en plus. Ben oui, elle a été draftée à SmackDown. Premier pick de la deuxième nuit, donc à Raw. Donc, c'est un peu... je sais pas comment dire. Si tu regardes juste le kayfabe, t'es comme... C'est pas un bon move de SmackDown. Vous auriez pu les drafter les deux avec un seul pick. Ouais. Mais ça nous laisse aussi un peu l'idée que peut-être que les chemins sont un peu plus voués à être séparés, à être solo. Est-ce que ça nous donne des indices sur vont-elles gagner, vont-elles perdre? Y aura-tu une petite... ils vont peut-être être fâchés une contre l'autre? Quelque chose va se passer? On sait pas. Mais ce qui est le fun, c'est que présentement, oui, est-ce que ça donne peut-être un indice, un clin d'œil, ou ça brouille les cartes? Il y a ça qui est le fun présentement à WWE, c'est qu'il n'y a plus rien qui veut rien dire, dans le sens où c'est plus écrit dans le ciel comme dans le temps avec Vince, où on savait que Vince bouquait de telle façon parce qu'il prenait telle décision, tandis que avec Triple H, on ne sait pas, est-ce qu'il fait ça pour justement brouiller les cartes, ou il fait ça parce qu'il y a une idée claire vers où il s'en va, fait que il n'y a rien qui... faut rien prendre pour acquis dans la lutte, et la WWE, ben c'est ça depuis quelques semaines, puis j'adore ça. Ouais. Ensuite, on a eu la première nuit, on avait Jey Uso qui a été pris. Donc, le premier membre du côté de Raw. Un choix peut-être un peu surprenant quand tu regardes les autres lutteurs qui restaient sur la table. Est-ce que ça nous laisse présager peut-être un push de Jey dans les prochaines semaines? On sait qu'il y a un match contre Damian Priest. Moi, j'ai callé qu'il allait peut-être la gagner. Mais là, le mettre aussi haut dans le draft, ça montre l'idée qu'on a de lui présentement. Il y a quand même on le voit haut. Donc, à voir si ça nous donne des indices pour la suite. Ensuite, j'ai un peu été surpris. Le deuxième pick, en fait, SmackDown a été le premier appelé de NXT. Et c'est Carmelo Hayes qui a fait une petite présence, mettons, aux alentours du Royal Rumble. Mais que là, on a officialisé dans le roster principal. Donc, Carmelo Hayes qui est le choix avant Dragunov, avant aussi Braun Breaker, avant d'autres gros noms qui auraient pu qui arrivent de NXT, qui auraient peut-être pu, mais je pense que c'est les deux plus principaux. Braun Breaker était déjà à Raw, fait que... Ouais, ok, je comprends. Mais il a quand même été pris avant. Oui. Fait que tu sais, dans ta tête, même si il est quand même dans le mode, ok, ben, je le vois au-dessus de Braun Breaker quand tu regardes le kayfabe. Fait que, bref, je pense qu'on voit de très grandes choses à l'intérieur de Carmelo Hayes. On lui a également donné le main event sans ceinture de NXT Stand and Deliver, qui était le NXT du WrestleMania Weekend. Fait que je pense qu'on l'a en très haute estime. J'ai un peu un sentiment à la Jay White avec Carmelo Hayes. J'aime les choses qu'il nous présente, qu'il nous fait, mais je ne suis pas encore embarqué dans le train. Fait que là, il va falloir qu'il me prouve. Il va falloir qu'il nous prouve qu'il mérite ce statut-là, parce que qui a été pris par la suite? Il y a Seth Rollins a été pris, fait qu'il a été même piqué avant un Seth Rollins. Fait que, il y avait comme deux picks de chaque côté. Fait que dans le même bloc, t'avais que Carmelo Hayes a été pris avant Seth Rollins. C'était ça le graphique. Donc, on le met en haute estime. On le met vraiment en haute estime, ce jeune homme. Donc, à voir, ça va ressembler à quoi? Son push pour les prochains mois. Mais après moi, on le voit haut. Je pense que oui. Sinon, il y a le Bloodline que les gens voyaient très très haut. Finalement, il était en ronde 3. Troisième pick de la ronde 3 de la première nuit, donc à Raw de la semaine passée. Puis le Bloodline qui a été drafté, c'est seulement Solo, Tama Tonga et Paul Heyman. Il n'y a pas de trace de Roman Reigns. Donc, qu'est-ce que ça... Il est parti faire de dos. Il est parti faire de dos. Il est fatigué. Il a eu 2 matchs en 2 nuits. Il faut qu'il se repose, le petit loup. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique maintenant pour le futur du Bloodline? On les voit moins haut. Est-ce que c'est une façon pour Triple H ou pour le DG de SmackDown de faire comme « Hey, calmez-vous, c'est plus vous qui renez. » C'est un message qu'on leur envoie de façon qui est fait... on sait pas ce que ça veut dire. J'imagine qu'on va avoir des réponses demain, vendredi, pendant SmackDown. À savoir, parce qu'on n'a pas encore entendu Paul Heyman japper. Il va sûrement venir japper dans la face de Nick Aldis. Fait que ça reste à voir.
Mais Nick Aldis a quand même fait, même s'il avait averti Paul Heyman qu'il allait avoir des conséquences. Seulement, les conséquences ont été d'être pris un peu plus tard, mais il les a gardées quand même dans son... Il les a gardés, dans son côté de SmackDown. Mais il y a un beau segment, j'adorais. Il était très content de se débarrasser de Chelsea Greens et de Piper Niven. Il a dit à Adam Pearce était content. Oui, plutôt, il était content de se débarrasser de Chelsea Green. Puis il disait à Nick Aldis, bonne chance avec eux autres. C'est ton problème, c'est ton problème, Chelsea Green. Ça m'a fait beaucoup rire quand même. Sinon, dans les autres highlights, moi j'ai LW qu'on a un peu mentionné tantôt. Mais moi, l'affaire que j'ai pas aimé de LW, il y a eu une trahison le vendredi. Et le lundi qui suivait, il y a eu un pic de LWO et Carlito faisait partie. Et là, ça c'est un peu bizarre parce que dans le même Raw, il y a eu la trahison de Imperia. Donc Gunther a comme un peu laissé aller Giovanni Vinci. Et eux, quand ils ont été draftés le vendredi, eux c'était juste Gunther et Ludwig. Il n'y en avait pas de Vinci. Donc, puis Vinci lui a été drafté à SmackDown. Ouais. Après. Mais après le. Pas à l'écran, mais bien sur les réseaux sociaux, il a été drafté. Décidez-vous. Les gens qui sont pas dans les factions, qui ont trahi. C'est quoi? Il y a pas signé son release de la faction? Moi, je pense qu'il y avait de la paperasse. Fallait. D'après moi, Rey Mysterio, on le sait. On l'a vu avec son enfant, Dirty Dom. Pas la personne qui était mieux élevée au monde. C'est vrai. Puis l'impression que la paperasse, Ray, il aime pas ça. Fait que là, il a oublié d'aller signer en arrière le fait que Carlito ne faisait plus partie de l'LWO. C'est la seule raison que j'ai d'expliquer ça. J'espère qu'on va au moins en jaser peut-être dans la construction de l'histoire. J'espère. Pourquoi Carlito est resté. Parce que, faut se souvenir, Carlito n'a pas attaqué Rey Mysterio. Carlito a attaqué Dragon Lee. Fait que peut-être que Carlito, il l'aime, Rey Mysterio. Puis, en tout cas, c'est juste personnel envers Dragon. Tu sais, c'est ça. On sait pas comment ça se développe, comment ça s'en va. Puis en plus, ils ont séparé là, les gados del Fantasma puis la NWO. Il y en a un qui est rendu à SmackDown, l'autre est rendu à Raw. Fait que il y a même plus. Ouais. Cette feud-là, elle est finie. Elle existe plus. Elle est terminée. Sinon, une autre pendant qui existe encore, c'est CM Punk et Drew McIntyre. Beau segway, c'est là je m'en allais. Oui, puis Drew qui était un peu en tabarnak parce qu'il a été choisi après CM Punk. Il était pas content, là. Puis c'est le fun parce que cette feud-là continue leur dynamique. Je trouve ça vraiment intéressant, leur dynamique. Fait que dans le draft, il y a une histoire qui est racontée. Ça, c'est conséquent. C'est le fun un peu. Drew, je pensais que... Parce que Drew je pensais qu'elle allait mis plus haut, qu'on le voyait plus haut, mais vois-tu, dans l'histoire qui est racontée, dans le genre d'amertume que Drew a présentement, ça fait super, super bien. Fait que d'un côté, kayfabe, dans le draft, ça fait très de l'allure qu'il soit... C'est Nick Aldis qui était un peu tourné le couteau dans la plaie, là, un peu en coulisses, en allant dire... parce qu'il a un peu chialé, comment ça, j'ai pas été pris avant, puis il fait « Oh, mais t'as-tu la ceinture? » Il disait hey, j'ai gagné la ceinture, mais es-tu là ta ceinture? Fait que tu sais, j'ai l'impression qu'en ce moment on le pique un petit peu. Fait que j'ai l'impression que ça va être Drew contre le système. Et un peu bizarre que Punk va défendre le système. Non, mais j'aime ça. Ça fait différent. Puis en tout cas, mais j'aime ce qu'on fait. Là, il y a peut-être une petite blessure aussi là, au coude, fait que ça va permettre aux deux de revenir aussi un peu en même temps. Puis d'être vraiment présent. Il y a eu quand même quelques incongruités des choix que j'ai comme pas compris. New Cat Republic, mes préférés, qui ont été pris, draftés, mais après, qui n'ont pas été annoncés parce qu'il y a eu des drafts, il y a eu des choix qui ont été faits après sur les réseaux sociaux. Enregistrements. Ça arrive tout le temps. Le New Cat Republic qui était sur une belle lancée depuis quelques semaines, puis là... Rien, on leur fait pas confiance, on les met pas de l'avant du tout. Puis c'est correct. On les met surtout en arrière de beaucoup d'autres équipes. Entre autres, Final Testament. Entre autres, Imperium c'est correct, mais Alpha Academy, qui également, elle a été nommée à l'intérieur des segments DIY. Donc, est-ce que c'est une petite rétrogradation de leur côté? Est-ce que c'est pour mieux les remonter après? Ben c'est ça, peut-être qu'on recule pour mieux avancer après, un pas en arrière, deux pas en avant. Même The Pride a été pris quand même haut, là, deuxième ronde, deuxième pick. C'était beaucoup plus haut que New Catch Republic, que moi je me serais attendu à ce qu'il soit nommé au moins à la télévision. Fait que petite surprise de ce côté-là. Également, Shayna Baszler, même chose, elle n'a pas été nommée à l'intérieur, elle a été nommée sur les réseaux sociaux. Fait que petite surprise de le voir là. Les deux vont être du côté de Raw, New Catch Republic et Shayna Baszler. D'ailleurs, dans les picks de Raw, surtout lors de l'épisode de Raw,
sentais qu'il prenait... tu sentais que le show était plus 3 heures parce que tous les gros clans, on les a rapatriés. Fait que, du Alpha Academy, Let's Go, du... avec qui on peut faire du du temps, Judgment avec qui on peut Day, étirer du Imperium, du Damage Control, Let's go. Il nous faut des joueurs, des joueuses là, pour venir dans notre brand puis remplir 3 heures de show. Finalement, dernier petit point qu'on voulait mettre de l'avant, c'est Baron Corbin qui a été pris, mais lui également, sur les réseaux sociaux, qui s'en va du côté de SmackDown. Baron Corbin un peu surpris parce que c'était comme un peu pour le ramener plus haut, de descendre à NXT. Puis il s'est quand même construit une aura avec, entre autres, Braun Breaker. Ouais, c'est ça. Et là, ne pas le remettre comme un peu on a fait avec Braun Strowman. Braun Strowman est revenu par la grande porte quand il a eu son pic. On n'a pas fait la même chose avec Baron Corbin. On l'a laissé sur les médias sociaux. Fait que ça veut-tu dire que on le voit plus dans un rôle de low card comme quand il était parti, qu'on le ramène pas nécessairement haut? Je sais pas. Puis là, Braun Breaker puis Baron Corbin se retrouvent pas sur le même brand. Fait que leur équipe qui avait NXT, c'est pas une histoire qui va continuer sur la télévision, sur les grosses brands. Fait que je comprends pas non plus cette move-là. Oui, je sais que Baron Corbin, c'est pas le préféré de grand monde, mais il a toujours été mis dans des positions où on lui fait confiance. Ça reste à voir. Sinon, vite comme ça, Tegan Knox, Apollo Crews, qui ont été draftés hors d'onde à SmackDown. Et il y a eu quelques drafts en fait, du monde qui n'ont pas été draftés. Donc Dexter Lumis, Nikki Cross et Omos et MVP sont pas blessés, mais sont pas draftés. Mais Nikki, on sait pas. Nikki, on sait pas trop, peut-être bébé, on sait pas trop. Ça fait quelques mois qu'elle est juste backstage. Elle fait pas vraiment de match. De temps en temps, c'est ça. Puis Dexter Lumis, pas trop d'idées. Omos MVP, effectivement un peu surprenant, surtout que d'habitude on aime les vendre fort. Ouais. Fait que à voir si on leur prépare d'autres choses ou peu importe, mais c'est les seuls qui étaient pas blessés qui n'ont pas été draftés. Tous les autres qui n'ont pas été draftés avec des Charlotte Flair, des Rhea Ripley, etc., eux ne sont pas draftés parce que les blessés ne faisaient pas partie. Et ça rouvre la porte aussi à venir égaliser les brands en termes de star power. Lorsque les blessures seront terminées, on va pouvoir les ramener soit à l'un, soit à l'autre où on a le plus besoin selon les futures blessures qui vont arriver. Fait que peut-être pas une mauvaise idée de ne pas drafter les blessés parce que les plans peuvent changer vite. En même temps, je pense que c'est Elisabeth dans un commentaire qui disait Seth Rollins a été drafté et quelqu'un d'autre là, qui a été drafté. Jimmy Uso n'a pas été drafté parce qu'il est blessé, mais Seth Rollins a été drafté. Fait que ils sont pas conséquents non plus dans ce qu'on dit. À la limite, Seth Rollins draft-les pas, le laissait de côté, puis fallait retourner dans un des brands un moment donné, puis voilà une surprise, voilà un pop. Là, en même temps, on sait très bien que ça veut nous dire que Becky, mais rendu là. Ouais. Mais ça veut-tu nous dire que c'est peut-être pas si sérieux que ça? Peut-être. Ça sera peut-être pas un aussi gros congé que ça qu'il va avoir. C'est ce que ça laisse présager, mais après, on va voir comment ça va se développer. Fait que ça ressemble à ça, vous, pour notre analyse un peu plus là, de Sommelier, qui a été mis où et pourquoi. Dites-nous si jamais vous avez vous avez vu d'autres choses, ou ça vous tente de nous partager, mettez-les dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Si vous avez, comme Pierre-Paul Heyman, des prédictions en fonction des futures histoires, futures rivalités. Parce que au total, on a 16 personnes qui ont changé de brand. Et il y a 7 personnes de NXT qui ont monté officiellement. Donc, quand même, ça amène de la nouveauté. Ça amène du sang neuf. Oui, ça va être la possibilité de changer les rivalités. Peut-être. Il y a pas des fois, il y a ça dans les drafts, des heel turns, des face turns clairs. On l'a eu avec Imperium, mais tu sais, je pense pas qu'on je pense pas que c'est un face turn de Vinci. Je pense juste on a enlevé le bois mort puis l'habitude, ce qui suit, c'est ce moment de l'année-là, c'est des releases. Fait que, on va voir c'est vrai, si ça laisse présager aussi des gens qui vont nous quitter officiellement. Qui sait? Peut-être Cédric Alexander parce qu'il vient de... Donc, Cédric Alexander, peut-être qu'il va se faire releaser parce qu'il vient de manger une volée contre Braun Breaker. Qui sait? Non. Fait que, ça ressemble à ça. Fait qu'on va faire l'émission de retour sur la semaine d'équitation.